De 0 à plus de 5 000 € par mois en moins de 90 jours. Voici comment Naïm, mon client, a réussi à atteindre ces objectifs-là avec une niche autour de la cybersécurité. Vous allez le voir, c'est une vidéo qui est plutôt intéressante parce que je trouve que c'est important de mettre également en avant les personnes qui vont peut-être aller chercher des chiffres d'affaires plus faibles, mais qui leur permettent tout de même de vivre plutôt confortablement. Alors dans le cas de Naïm, c'est assez particulier parce qu'on va le voir, c'est quelqu'un qui est déjà un petit peu connu sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, avec plus de 40 000, enfin quasiment 40 000 abonnés, avec pas mal de traction d'un point de vue acquisition. Et il est tout simplement venu me voir en février dernier, en partant de zéro, parce qu'il souhaitait lancer justement sa communauté school, plus particulièrement en low ticket, pour la simple et unique raison qu'il avait déjà une offre en étiquette qui lui générait entre 5, 10, 20 000 € par mois et il souhaitait tout de même se créer une base de revenus récurrents qui, je pense, est le problème principal aujourd'hui des coachs et des créateurs de contenu avec un chiffre d'affaires peut-être en dents de scie. Et ça lui a également permis, on le verra par la suite, de tout de même upsell ces mêmes personnes qui avaient pris le low ticket. Donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est que 30 jours après être venu me voir en mars, on avait déjà atteint plus de 2 000 € de recurring sur sa communauté avec on va dire une cinquantaine de membres qui avaient rejoint à ce moment-là. 30 jours plus tard, on était au-delà des 3 000 € de recurring et on a terminé en mai avec plus de 5 500 € de recurring qui continue tout simplement de s'améliorer et de croître avec aujourd'hui quasiment 80-100 membres dans sa communauté. Donc je vais tout simplement dans cette vidéo vous montrer la façon dont premièrement dans la phase 1, on a créé justement un bon produit et réfléchi à avoir un bon produit au sein de sa communauté school pour faire en sorte de premièrement apporter vraiment de la valeur à ses membres. En deuxième phase, on a également forcément fait son lancement. On a seulement fait un lancement en organique et je vous montrerai sur LinkedIn comment on a fait ça. Et pour terminer, on a bien évidemment stabilisé ce chiffre d'affaires sur les mois suivants pour lui permettre d'avoir cette fameuse base de revenus récurrents, mais également lui permettre d'upsell les personnes en low ticket. Et donc, on va commencer directement par la phase 1 qui a été la création où on a commencé tout simplement par la création des canaux de discussion au sein de sa communauté pour permettre tout simplement aux membres de pouvoir discuter entre eux, de se tirer vers le haut, mais également de pouvoir discuter avec Naïm, la personne qui est justement expert de sa thématique. Par la suite, on a également aidé Naïm à structurer et à réfléchir à la création de sa formation d'un point de vue vidéo pour continuer d'apporter de la valeur justement mois après mois à ses membres et à ce moment-là, maximiser sa rétention en faisant en sorte que sa formation soit consommable sur plusieurs mois et donc, entre guillemets, forcer les personnes à rester plusieurs mois pour atteindre le réel objectif qu'il y a derrière son offre. On a également justement réfléchi à la mise en place d'événements hebdomadaires au sein de sa communauté, que ce soit des lives, des coachings justement avec les membres au sein de sa communauté ou des événements spécifiques à la cybersécurité. Je sais qu'il organisait pas mal de jeux concours justement hebdomadaires à hacker certaines choses pour justement entertain vachement sa communauté. Et pour terminer, forcément, on s'est penché plus sur la création de la landing page qui est un peu l'endroit de conversion justement au niveau du school où tout simplement toutes les personnes qu'on verra juste après au niveau du lancement ont été renvoyées et le but c'était tout simplement de convertir soit les personnes sur l'abonnement mensuel en l'occurrence à 39 € jour du lancement, soit les upsells sur l'annuel directement pour maximiser son catch et faire en sorte que derrière, la rétention soit plus faible. Pour ce qui s'agit maintenant de la phase 2, plus sur la partie de lancement, il faut savoir que comme je l'ai dit, le lancement, on l'a seulement fait en organique sur son compte Instagram, comme vous pouvez le voir juste ici. De toutes les manières, ça se voit assez simplement. Il a beaucoup de traction, que ce soit en format lead magnet ou juste en traction générale sur ses réseaux, donc ça a été sympa. Et le lancement qu'on a fait justement à travers un formulaire a plutôt bien fonctionné parce qu'on a rapidement eu justement les premiers feedbacks des personnes qui seraient intéressées en leur échangeant et en leur proposant justement un prix accessible dès le lancement pour justement nous permettre d'avoir les premiers membres qui rentrent au sein d'une communauté. Forcément, quand vous faites un lancement sur un produit low ticket, mais particulièrement dans une communauté payante, c'est important, quitte à réduire son chiffre d'affaires le jour ou les jours de lancement, de faire rentrer le maximum de personnes le plus rapidement possible. Parce que forcément, si vous vous mettez à la place du customer, arriver face à une communauté qui possède seulement 10 membres comparé à une communauté qui en possède 100 va intéresser beaucoup plus. Et ça, de toutes les manières, peu importe, parce que les gens ne vont pas savoir qui a payé combien au niveau du pricing et ça ne les intéresse pas forcément. La seule chose qui les intéresse honnêtement, c'est d'atteindre leur objectif. Et donc par la suite, en fonction des réponses à ce formulaire-là, on a engagé du setting sur WhatsApp puisqu'on avait récupéré les numéros de téléphone de cette audience-là, mais également de la partie emailing. D'un côté, forcément les emails des personnes qui avaient rempli le formulaire, mais également sur la base de données emailing que Naïm possédait déjà précédemment, qui nous a permis justement de shooter un maximum de personnes et faire en sorte qu'on arrive à remplir rapidement les premières personnes. Par la suite, du coup, sur la phase 3 de stabilisation, on s'est principalement focus et on a aidé justement Naïm à comprendre vachement mieux en détail la façon dont la rétention fonctionne aujourd'hui sur une communauté school. Honnêtement, je le répète pas assez, mais je trouve que c'est important. Quand vous allez avoir une communauté payante, si vous regardez cette vidéo et que c'est quelque chose que vous souhaitez lancer, votre problématique numéro 1 va être le fait de vouloir faire rester les gens le plus longtemps possible, puisque c'est ça qui va vous créer votre réelle base de revenus récurrents. Ça ne sert
sert à rien de se focus sur la partie acquisition, puisque si c'est seulement ça votre problème, le problème sera rapidement réglé. Vous pouvez très bien lancer des ads et scaler massivement et rapidement sur un produit low ticket, parce que ça fonctionnera rapidement du fait que c'est un prix accessible, ou vous pouvez très bien le faire en organique. J'ai déjà fait des lancements en organique à plus de 20-30 000 euros sur un seul mois, donc c'est pas la problématique. La vraie problématique, c'est la rétention. Donc on a rendu justement Naïm autonome à ce niveau-là, et comme je l'ai dit précédemment, on s'est également focus sur le fait d'apporter de la valeur aux membres qui étaient dans cette communauté pour les guider au fur et à mesure sur son offre à étiquette de Mastermind, qui lui a permis de faire 2-3 ventes supplémentaires justement mensuellement sur les nouvelles personnes qui rejoignaient sa communauté. Et pour terminer forcément au sein de sa communauté, et on lui a conseillé fortement, il l'a mis en place, de utiliser comme levier ses résultats clients, que ce soit sur le high ticket ou que ce soit sur le low ticket, pour lui permettre simplement d'avoir déjà une figure d'autorité sur le marché, plus spécifiquement sur LinkedIn, mais surtout de faire en sorte que son offre soit complètement no-brainer sur la page de vente et lui permettre de convertir davantage des membres. Et finalement, je pense que c'est ça qui est surtout aujourd'hui intéressant avec Skool, mais principalement du fait d'avoir une communauté payante qui vous génère des revenus récurrents. Parce que mois après mois, vous allez continuer à augmenter ce chiffre d'affaires ou au minimum garder le chiffre d'affaires que vous aviez le mois dernier puisque vous travaillez sur votre rétention et vous permettre de enfin vivre déjà confortablement, mais surtout plus avec du stress vis-à-vis de votre mois suivant en fonction des ventes que vous allez faire puisque vous ne pouvez pas forcément le prédire, par exemple en étiquette. Alors qu'avec ce système-là, principe d'effet de communautaire, c'est que la communauté va finir par se développer par elle-même, que ce soit vis-à-vis du bouche à oreille ou juste de votre organique en général. Mais c'est surtout que les personnes qui arriveront en low ticket auront de la valeur au sein de votre formation et de votre communauté et réfléchiront à 2 fois à partir en high ticket, à upseller. Et moi, je sais que personnellement, en moyenne sur les pourcentages que j'ai, entre 3 à 5% des gens qui arrivent sur votre produit low ticket vont, quoi qu'il arrive au minimum, convertir sur une offre high ticket. Donc, je conseille constamment à des personnes qui n'ont qu'une seule offre en low ticket de toutes les manières avoir une offre high ticket pour justement vous permettre de maximiser votre cash collecté à la fin du mois. Et de toutes les manières, c'est toujours sympa de faire peut-être 2 à 3 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire et seulement qu'une seule personne à accompagner dans votre programme high ticket et d'avoir tout de même à côté de ça votre base de revenus récurrents. Et il faut savoir que c'est surtout quelque chose qui fonctionne pour littéralement toutes les niches. Aujourd'hui, j'ai accompagné des personnes que ce soit en e-commerce, que ce soit dans la cybersécurité, que ce soit sur du casino, que ce soit sur du trading. Toutes les niches peuvent fonctionner dans la limite où vous avez une audience qui est intéressée par cette offre même là, mais surtout que votre audience a un effet communautaire de base. Je prends un exemple. Typiquement, des sports comme le football ou le basketball vont très bien fonctionner sur une communauté payante puisque ce sont des sports qui sont de base communautaires. Cela ne veut pas dire que des sports qui sont individuels ne vont pas fonctionner. De toutes les manières, toutes les personnes qui ont une passion ou qui souhaitent devenir experts d'une matière vont souhaiter apprendre des meilleurs. Donc vous pouvez très bien lancer dans un sport différent comme le tennis, une communauté sur le tennis pour justement individuellement apporter de la valeur et faire en sorte que les personnes arrivent à améliorer leur niveau, tout simplement. En attendant, si vous êtes dans la même situation que Naïm, si vous avez déjà une offre à étiquette ou peut-être pas d'offre et que vous souhaitez justement avoir une vraie base de revenus récurrents au sein de votre création de contenu, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de booker un appel directement dans la description sur la première ligne. Avec moi ou mon équipe, on pourra justement discuter gentiment de s'il pourrait y avoir un potentiel fit entre moi et vous et voir si je pourrais vous accompagner justement sur Skool. De toutes les manières, si vous avez une question, je vous incite fortement à la poser directement dans les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez quoi que ce soit de plus, on pourra gentiment en discuter au sein de cet appel-là. Donc moi, je vous dis à très vite en espérant que la vidéo vous ait apporté un max de valeur.